Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une analyse de une très grosse faillite qui a eu lieu aujourd'hui. Donc, on va aller regarder un petit peu ce qu'il en est. On avait déjà couvert ce sujet, mais on va ici aller voir un petit peu plus en détail éventuellement ce qui se trame de ce côté-là. On va également aller voir les stats par rapport à tout ce qui peut être rallye de Noël ou pas, puisqu'on est vraiment ici dans la zone 5 jours avant Noël où potentiellement ce type de rallye peut se mettre en place. Et puis voilà, globalement. Donc on passe en partage d'écran. J'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à s'abonner, venir nous rejoindre sur le Discord, activer la cloche des notifications, mettre un like, bien sûr, c'est important, ça prend 2 minutes. D'ailleurs, faites-le tout de suite, mettez un pouce bleu et puis éventuellement mettre un commentaire d'encouragement. On est là sur le BTC face au dollar comme d'habitude. Pas mal de choses, on l'a dit déjà, qui pointent vers les 15 000 puis 12 000 dollars. Et puis là, on est éventuellement sur un léger mouvement haussier. Jusqu'où peut-il aller à quel moment là on a racheté, vous le voyez, un dip à 16 300. Est-ce que on va éventuellement faire un pullback ici sur cette droite par exemple? C'est une possibilité, c'est-à-dire juste faire un pullback et ensuite on recherchera éventuellement un setup de vente pour éventuellement shorter ce marché jusqu'à la target minimale, on va dire des 15 000 dollars pour le moment, potentiellement 12 ou 13 000. Et puis voilà, comment se conditionne ici le marché, etc. en termes d'action de prix pour le moment. Regardez les vidéos de hier et avant-hier, on va pas refaire la même analyse. Pour moi, on a des chances de venir péter ce top là, plus que éventuellement perdre ce bottom, mais c'est un avis qui est tout à fait personnel et rationnellement, on serait plutôt dans ce type de structure en train de chercher potentiellement de la vente. Même chose sur Ethereum, vous le voyez aussi, on a ici une petite tendance haussière qui s'était amorcée depuis le plus bas de, on va dire, la chute FTX. Vous le voyez ici, une grosse recovery. Ensuite, on fait des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut. Donc éventuellement, on peut imaginer que ce mouvement n'est pas forcément terminé et que le but sur Ethereum va être de venir chercher les 1352 dollars. On peut aussi imaginer que on a besoin ici, et on a fait par exemple une flat, et que en fait le but du prix là ici, ça sera de venir péter ces deux plus bas là dorénavant. Là ici, il s'agit de choisir votre camp, d'avoir éventuellement vos options déjà en place sur les types de scénarios potentiels, et encore une fois également d'avoir votre propre analyse du sentiment sur le marché. On va faire les news. Les news, pas grand chose sur le Wall Street Journal, en tout cas pas vraiment aujourd'hui. On a ici sur pas mal de demandes visiblement sur XRP, pas mal d'accumulation du côté des whales. Pour le moment, cette rumeur comme quoi on allait avoir un settlement sur XRP autour de la mi-décembre qui n'a pas donné vraiment de news majeure, donc on n'a pas eu ce fameux mouvement, on va dire, sur XRP, comme quoi eh bien ils auraient trouvé potentiellement on va dire un settlement, donc c'est-à-dire un agrément, on va dire, avec la SEC. Et là, on a la news majeure pour moi du jour, qui est celle de la faillite de Core Scientific. Core Scientific, c'est le plus gros mineur de Bitcoin au monde. Ils étaient au Texas. Ils ont commencé à avoir des problèmes à partir du moment où les coûts, on va dire, d'électricité au Texas ont augmenté. Ils étaient également légèrement exposés au niveau de Celsius et ça leur a créé des problèmes. Ils ont dû, à ce moment-là, et au moment où l'énergie, si vous voulez, était encore à 7,5 cents de dollars, donc le kilowattheure, là ça allait encore, le kilowattheure est monté à 9 centimes. Et dorénavant, il est à 10 centimes. Et on sait que sur un end miner, c'est-à-dire les mineurs de BTC, les nouvelles machines, les toutes nouvelles, on n'est pas rentable en dessous des 9 cents. Donc, l'idée ici, c'est qu'ils ont vendu beaucoup de BTC pour essayer de tenir. Et ils ont vendu même toutes leurs réserves, en plus de, on va dire, plus de 50 000, plus de 5 000 BTC depuis quelques mois, 5-6 000 BTC. Et dorénavant, on a ici, on l'avait d'ailleurs mis en avant il y a un mois, il n'avait plus que 26 BTC en réserve, donc ça sentait un petit peu le sapin pour Core Scientific, et c'est le cas. Entreprise cotée en bourse, on va pas regarder le cours ici, mais il doit être vraiment en PLS, encore que si, on va aller le regarder, histoire de, je crois que c'est Core Z le ticker, si je me trompe pas. Core Scientific, ouais, sur le Nasdaq, très bien. Et vous voyez ici, on va se mettre
ici sur le cours, vous voyez que ici on était à 14 $ l'action et que on est dorénavant sur un dip qui semblait avoir trouvé un bottom ici à moins 99,22%. Et puis là, vous voyez, depuis que l'information est plus ou moins sortie qu'ils allaient être effectivement en faillite, et bien évidemment, l'action va continuer à dévisser ici et c'est tout à fait normal. Donc vous le voyez ici, ce gros mineur qui est vraiment ici totalement vendu. On a plusieurs mineurs ici qui perdent énormément de leur cap, à savoir Mara, vous le voyez, qui est aussi en chute libre. On avait eu une jolie recover ici où on était passé des 7 $ aux 20 $, mais désormais on est en train ici de faire 7-5 sur Mara, 1, 2, 3, 4 et 5. Même chose sur Riot. Et je pense personnellement qu'on est sur des chouettes points d'achat pour éventuellement rentrer là-dessus, au sens où on a ici des informations comme quoi potentiellement, la structure, bien entendu, elle suit Bitcoin, mais voilà. Et puis on a une capitulation majeure qui est celle du plus gros mineur mondial. Même chose sur The Block, où c'est pareil, ils ont entre 1000 et 5000 créditeurs, 42 millions qui sont dus à leur plus gros créditeur qui est B. Riley. Donc voilà, ici, bien évidemment, on comprend qu'un Chapter 11 correspond à une banqueroute. Ça va mettre sur le marché potentiellement du matériel de minage. Donc ceux qui ont de la trésorerie ici vont pouvoir acquérir potentiellement ce matériel. La question étant qui a encore de la trésorerie aujourd'hui au niveau des mineurs et qui avait du cash de côté pour tout simplement pouvoir éventuellement acquérir ce matériel. Donc voilà, Peter Schiff ici, bon, on va pas parler de Peter Schiff sur le channel. Peter Schiff, c'est on va dire un permaboule sur l'or et un très grand sceptique du Bitcoin. Donc c'est pas vraiment la peine ici de relayer les informations de Peter Schiff. Pour ceux qui le connaissent, vous savez que voilà, c'est quelqu'un qui aura toujours tendance un petit peu à dénigrer le Bitcoin. Et puis jeudi, vendredi, demain des informations sur le PIB et sur le marché de l'emploi, et après-demain des informations sur le PCI, donc l'inflation. PCI qui normalement devrait être pas trop mauvais puisque le CPI à lui-même était pas trop mauvais. Tesla qui vaut moins désormais que Exxon, alors que ils font leur pire mois, leur pire trimestre et leur pire année dans l'histoire. Donc potentiellement ici on a aussi peut-être des jolis points d'achat sur Tesla, encore que bon voilà, à voir un petit peu dans le temps, mais voilà, intéressant. On a parlé ici, on avait fait un sujet sur le rallye de Noël. Le rallye de Noël, c'est quoi? C'est tout simplement en général quelques jours avant Noël. Eh bien on a assez souvent sur le S&P en l'occurrence des niveaux qui je vais vous trouver un graphe, ça va être peut-être plus parlant. Voilà, excusez-moi. Donc le rallye de Noël, c'est quoi? C'est en général quelques jours avant Noël. On a une poussée haussière dans 80% des cas. Donc quand on regarde ici le retour sur le S&P 500, il est à peu près de 2% dans 80% des cas. Si vous vendez dans les premiers jours de janvier et que vous achetez juste avant Noël, en général, vous avez effectivement une tendance haussière ici qui se met en place. Donc sur le S&P, la question étant, est-ce que Bitcoin va répondre à ça? Est-ce que c'est quelque chose qui va éventuellement se mettre en place également sur Bitcoin? C'est une possibilité. Donc du coup, ici, si on regarde effectivement quels peuvent être les nouveaux plus hauts qu'on pourrait aller chercher, vous comprenez éventuellement que il faut se baser sur les options. Et donc du coup on va faire ici le sentiment dorénavant. Vous le voyez ici, hier on a liquidé 26 millions, 8 millions sur BTC et 8 millions sur ETH, donc un bon tiers, un tiers, la plupart étant en short. Donc du coup voilà pour tout ce qui est liquidation. Quand on regarde les options, ça on l'a déjà montré sur la chaîne, mais le 30 décembre on a un max main price à 19 000, donc ça pourrait nous donner une target éventuelle pour ce rallye de Noël autour des 19 000 $, à voir si après il n'y a pas un peu de FOMO qui se crée là-dessus, et pour Ethereum les 1400 $. Donc, à voir éventuellement si on vient chercher le max main price sur ce niveau d'option qui est bien évidemment assez conséquent, puisque vous le voyez ici, on a un strike avec plusieurs milliards de dollars qui ont été joués en option sur ces niveaux-là. Quand on regarde les niveaux en liquidation à venir prendre, pas vraiment de nouveaux niveaux rajoutés ici. On va regarder un petit peu plus dans le détail.
Globalement, ici, on a été basé sur du short, c'est ce qu'on avait déjà mis hier. Ici, très légèrement shorté au top, donc on pourra rajouter un tout petit niveau éventuel à venir prendre sur Bitcoin à peu près par ici. Et puis ensuite, on continue à être shorté là un petit peu sur toute cette tendance-là. Donc on va garder ce niveau des 17 000 $ dorénavant comme éventuellement un niveau à prendre. Pas vraiment de niveau rajouté. On avait rajouté hier celui des 16,4 et désormais, donc comme je vous le disais, les 17 000 $ à peu près. Perp. Sur Ethereum, qu'est-ce qu'on est venu chercher hier? Alors, on va dézoomer un petit peu ici. Donc, on avait rajouté un fort niveau au niveau des longueurs ici à venir prendre. Et puis ensuite, on est globalement très légèrement shorté à partir de ici. On peut considérer vraiment que le niveau de short tient toujours par la suite. Donc, on a ce top-là qui éventuellement a été très légèrement shorté au 1231 $. Ensuite, on est relong à partir d'ici, niveau qui a été travaillé, mais on continue à être long juste sur ce niveau-là, donc on pourrait éventuellement considérer que ce point-là est un niveau de stop loss à venir chercher désormais du côté des longueurs. Après, on a un fort short qui s'ouvre par ici, mais vous voyez que le niveau est plus ou moins nettoyé systématiquement, et on a encore un short qui s'ouvre au niveau actuel, c'est-à-dire qu'on pourrait éventuellement rajouter ce niveau-là comme étant un niveau à prendre sur Ethereum. Donc sur Ethereum, on rajoute deux bornes simplement, hein, en haut et en bas du prix. Pas vraiment ici de choses vraiment notables à mettre en avant. Quand on regarde les positions depuis 5 jours, on se dit que ça commence à être un petit peu dangereux pour les longueurs. Sur BTC, on est à peu près au niveau de reset. Vous voyez le cumulatif delta ici, il est à peu près à 0. Cette position en short qui s'était ouverte a désormais été nettoyée. Donc on pourrait éventuellement imaginer ici qu'on a besoin de nettoyer vers le bas. Sauf si on n'a pas encore nettoyé des vieilles positions ici qui étaient plutôt autour des 1260. Et j'ai parlé de ces positions hier. Sur Ether, même chose au niveau des liquidités, sauf qu'on a plus de longueur ici sur Ether. Sur Ether, ça pointe pas mal vers les 1160 $ si on devait dipper. Vous le voyez, toute cette zone ici, on va dire de densité. Et si on devait monter, j'ai parlé des 1260. Et sur Bitcoin, je me suis trompé, j'ai dû dire les 1260. Mais en fait, je parlais bien entendu de revenir au-dessus des 17 000 et potentiellement sur la hauteur ici, potentiellement les 17,5. Vous le voyez, il y a une zone de densité ici qui pourrait potentiellement être prise. Néanmoins, vous le voyez également vers le bas, on a les 16,5. Donc on pointe entre 16,5 et 17,5 selon, encore une fois, comment vous appréhendez le sentiment sur ce marché-là. On va faire un petit run sur la heatmap des 7 derniers jours. Et effectivement, on forcit dans le jaune au-dessus, là, ici, effectivement, là, on parle d'un rallye de Noël qui pourrait aller à 19, et vous le voyez, on a quand même cette grosse box ici à venir prendre. La question qu'on s'est posée hier, c'est pourquoi on n'est pas venu chercher ici plus bas que les 16 000, pourquoi on a rebondi à 16,3, soit un formidable niveau de défense de la part des longueurs ici qui ont défendu leur position, ça c'est une possibilité, ou sinon, simplement, beaucoup de longueurs qui ont des grosses positions ici qui ont été fermées, mais on ne le voit pas sur iBlock. Voilà, ça peut être ici la question de dire, est-ce qu'on n'aurait pas finalement, plutôt que de venir viser cette box sous les 16 000, quelque chose à venir viser au-dessus des 19 dorénavant? C'est une question que je me permets de vous poser. On a fait le tour ici, je pense, de toutes les news pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, mettez un like, c'est important. Venez éventuellement nous rejoindre sur le Discord. Et puis, mettre un commentaire d'encouragement et un like. J'ai pour habitude, en fin de vidéo, de poser une question autour du Bitcoin qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. J'appelle ça la question à la con. Et la question à la con du jour, elle sera sur combien de café est-ce que vous consommez par jour, si vous en consommez. Sinon, rabattez-vous sur le thé et dites-nous combien de thé vous consommez par jour, si vous en consommez également. Donc, ce sera ça la question à la con. Désolé, j'ai pas trouvé mieux pour aujourd'hui, mais je regarde souvent sur le bureau et j'essaye de trouver des petites idées à chaque fois que j'essaye de trouver une question à la con. C'est assez difficile. Je pense qu'on a fait plus de 300 vidéos maintenant. Je sais pas exactement combien on en a fait. Ça fait un an que la chaîne existe, mais ça fait 300 questions à la con à trouver et à chaque fois essayer d'en trouver une nouvelle. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, encore une fois, à le dire. Et puis, on se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le BTC. Bonne journée à tous.